Ah, salut les petits boobies. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qu'on me pose souvent, qui est est-ce que je peux faire cet exercice? N'importe quel exercice. Donc aujourd'hui, je vais vous dire est-ce que oui, c'est bon pour vous, pas bon pour vous, etc. Donc, c'est parti. Alors, on va prendre, je sais pas, un exercice bateau, je sais pas, j'en sais rien, le développé couché par exemple. Mais ça va être valable en fait pour tous les autres sports, toutes les activités physiques et sportives que vous faites. Si vous ne savez pas si c'est adapté pour vous ou pas adapté pour vous, je vais vous donner la réponse dans cette vidéo. Donc regardez-la bien jusqu'au bout, vous allez avoir toutes les réponses. Si ce n'est pas déjà fait, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et à me poser tes questions en commentaire si tu en as. Mais attends de regarder tout quand même. Alors, on repart sur notre développé couché. Je prends n'importe quel exercice, j'ai choisi celui-là parce que c'est celui qui me passait par la tête. Alors, quand on vous donne un exercice ou que vous regardez un exercice sur internet et que vous ne savez pas s'il est bon pour vous parce que vous avez une pathologie ou parce que vous avez peur, bref, n'importe quoi, c'est assez simple. La première chose à faire, c'est de l'essayer, tout simplement. C'est de tester, voir qu'est-ce que vous allez ressentir dans votre corps, est-ce que ça va générer de la douleur ou pas. Dans tous les cas, il faut passer par l'essai. Quand vous essayez, après il va falloir savoir est-ce que ça vous déclenche de la douleur. On va dire, vous avez une douleur. Après, il faut évaluer cette douleur. Sur une échelle de 0 à 10, on va dire, c'est ce qu'on appelle le VA. Est-ce que vous avez mal à 0? C'est-à-dire qu'à 0, vous n'avez aucune douleur. Ou est-ce que vous avez mal à 10? 10, c'est le maximum que vous pouvez avoir mal. Donc, il y a une échelle entre 0 et 10. Et en gros, ce qui est tolérable pour un exercice, c'est d'avoir une douleur à 4 sur 10. Donc si quand vous faites l'exercice au début, vous avez un peu mal, des fois c'est possible parce que vous n'êtes pas assez chaud. Donc est-ce que vous avez mal en dessous à 4 ou en dessous de 4? Si oui, eh bien, vous pouvez continuer l'exercice. Il n'y a pas de problème. Si tout de suite vous avez mal à 8, c'est soit que l'exercice n'est pas adapté, soit que l'exercice n'est pas adapté tout simplement. Maintenant, si au début vous avez mal à 4 sur 10, et plus vous faites l'exercice, je ne sais pas, au bout de 10, 15 répétitions, vous avez une douleur qui augmente à 8 sur 10. Eh bien, il faut savoir au bout de combien vous dépassez en fait le seuil de 4. Peut-être qu'en fait le dosage va être pas assez. Si on reprend l'exemple du développé couché, si on vous demande de faire 4 séries de 10 et qu'à la 5e répétition, vous commencez à avoir une douleur à 7, la répétition d'après c'est pareil, voire ça augmente, c'est que il y a peut-être au niveau du dosage, ça ne va pas. Donc, il faudra diminuer le dosage, tout simplement. Après, il faut faire attention à est-ce que vous avez mal parce que ce sont les muscles qui travaillent ou est-ce que c'est des douleurs articulaires. Ça, pour ça, il faut avoir pratiqué un peu de sport ou avoir l'habitude. Et ça, vous savez, en fait, dans votre corps, si c'est plutôt articulaire ou plutôt musculaire. Articulaire, c'est plutôt des douleurs assez aiguës dans les articulations, c'est assez pointilleux. Musculaire, c'est les muscles qui vont commencer à fatiguer, mais ce n'est pas du tout le même type de douleur. Ensuite, on repart sur notre exemple 4 séries de 10. Si par exemple vous arrivez à faire votre 4 séries de 10, vous n'avez pas du tout de douleur. Pas de problème. Ça veut dire qu'a priori, l'exercice il est adapté. Je dis bien a priori parce que je vais répondre à pourquoi je dis a priori à la fin de la vidéo. Maintenant, si vous avez fait votre 4 séries de 10, vous avez eu mal tout le temps à 4. Ok, là il va falloir attendre pour savoir est-ce que vous avez mal ou pas. Si vous avez mal tout de suite à 8, c'est que l'exercice il n'est pas adapté ou que le mouvement n'est pas adapté. Mais bref, il y a un truc qui ne va pas. Donc, dans tous les cas, il va falloir attendre. Et attendre combien de temps? Eh bien, c'est assez simple. En général, c'est le lendemain, voire les 2 jours après, mais en général, le lendemain de la séance ou de l'exercice que vous avez fait, que vous allez peut-être déclencher des douleurs. Alors, si c'est des douleurs à type de courbature et que vous avez une sensation de raideur au niveau musculaire, parce que c'est la première fois que vous avez fait développer couché, vous avez les pecs en feu et que c'est raide, vous avez du mal à lever le bras, ça tire partout. Ça, c'est pas considéré comme des douleurs qui vont vous empêcher de faire du sport. Okay, ou de refaire l'exercice. C'est juste que votre muscle n'est pas adapté, vous avez déchiré quelques fibres. Et du coup, ces déchirures, ces micro-lésions vont déclencher des courbatures, en tout cas au début. Au début que vous faites l'exercice. Les premières séances, on va dire. Mais si c'est des courbatures, vous pouvez continuer, il n'y a pas de problème. Juste, il faudra diminuer les premières séances et adapter un peu l'intensité. Maintenant, si vous avez une douleur articulaire
par exemple à l'épaule, le lendemain, vous avez vraiment plus mal alors que d'habitude vous avez pas mal, ça veut dire que l'exercice il n'était pas adapté pour vous en fait. Et c'est toujours le lendemain que ça arrive, voire les 2 jours d'après, mais souvent le lendemain. Et c'est comme ça en fait que vous allez doser vos exercices. Donc 1, est-ce que ça fait mal sur le moment? Oui, non. 2, à combien? En dessous de 4, tolérable, on peut continuer, on peut forcer. Si c'est au-dessus, on arrête, on change, on met moins lourd, on change d'exercice. Et après, c'est toujours le lendemain. Le lendemain, si vous avez trop mal, c'est que l'exercice, il n'est pas adapté. Et c'est pareil pour tous les sports en fait. Là, j'ai pris un exercice, mais si on part sur n'importe quel sport, je ne sais pas, vous faites du tennis, vous faites un jour, ça va, le lendemain, vous avez des courbatures, vous n'avez pas eu mal sur le moment et tout, mais le lendemain, vous avez une grosse douleur, j'en sais rien, à la hanche, au genou, quelque chose. Ça veut dire que dans la séance que vous avez fait au tennis, il y a eu quelque chose qui a déclenché une douleur au niveau du genou. Alors après, ce qui est compliqué quand c'est un sport complet, c'est assez compliqué de savoir quel mouvement a déclenché la douleur. Mais en général, il y a quand même un petit signe pendant la séance. Il y a un mouvement qui a dû vous déclencher une certaine douleur. Vous allez dire, ah, c'est vrai que j'ai fait ce mouvement de torsion du genou, ça m'a fait un peu mal. Du coup, le lendemain, ça vous a déclenché. Quand vous avez un seul exercice, c'est simple. Vous faites un exercice, vous savez, tel exercice, il n'est pas adapté. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est déjà y aller progressivement, d'écouter votre corps pendant votre séance ou pendant les exercices que vous faites. Et après, vous rajoutez des exercices, vous rajoutez des choses et vous y allez progressivement. Et c'est toujours le lendemain que vous allez avoir mal. Voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, ça passe en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Give it all you got and never back down. No, I'm never gonna stop. Yeah.